Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna pour le roi des rois. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna pour le roi. Remplis ma lampe d'huile que je brille. Remplis ma lampe d'huile, je brille. Remplis ma lampe d'huile que je brille jusqu'au lever du jour. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna pour le roi des rois. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna pour le roi. Remplis ma lampe d'huile que je brille. Remplis ma lampe d'huile, je prie. Remplis ma lampe d'huile que je brille jusqu'au lever du jour. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna pour le roi des rois. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna pour le roi. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna pour le roi des rois. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna pour le roi. Acclamons pour lui. Une fois de plus. Oui. Vous vous sentez bien ce soir? Remplis ma lampe d'huile, je prie. Remplis ma lampe d'huile que je brille jusqu'au lever du jour. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna pour le roi des rois. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna pour le roi. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna pour le roi des rois. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna pour le roi. Amen. Gloire au Seigneur. Pouvez-vous dire Alléluia? Quel Dieu puissant nous servons, quel Dieu puissant nous servons, quel Dieu puissant, quel Dieu puissant, quel Dieu puissant nous servons, quel Dieu puissant nous servons, quel Dieu puissant nous servons, quel Dieu puissant, quel Dieu puissant. Quel Dieu puissant nous servons, quel Dieu puissant nous servons, quel Dieu puissant nous servons, quel Dieu puissant, quel Dieu puissant, quel Dieu puissant nous servons. Acclamons pour lui de nouveau. Quel Dieu puissant nous servons, quel Dieu puissant nous servons, quel Dieu puissant, quel Dieu puissant, quel Dieu puissant nous servons. Amen. Un Dieu puissant, un Dieu puissant.
Amen. Gloire au Seigneur. Nous l'aimons, pas vrai? Amen. Vous pouvez vous asseoir. Gloire au nom du Seigneur. J'ai dû en voler un de frère Jérémie. Il est revenu au bureau pour nous donner les requêtes de prière et il a dit, c'est la préparation pour la révélation. J'aime ça. Combien d'entre vous ont apprécié les âges de l'Église? Gloire au nom du Seigneur. Il a dit, voilà, Satan est démasqué et le Dieu puissant est dévoilé devant nous. Nous le voyons. Quelle époque que celle où nous vivons. Tous ces mystères sont dévoilés sous nos yeux et où nous les voyons se produire. Quel était l'âge de l'Église que nous venons d'écouter? C'était un peu faible. Quel était l'âge de l'Église que nous venons d'écouter? Éphèse. Et qui était le messager? Paul. Amen. Qui est le 7e messager de l'âge de l'Église? Eh bien, voilà. Vous devez les connaître tous, mais il faut connaître le dernier. Vous apprenez à connaître tous les autres, vous les connaissez, mais il faut vous le rappeler tout le temps. Vous le connaissez, c'est déjà ancré dans votre cœur. C'est la révélation. La révélation dans nos derniers jours. Celui que Dieu a envoyé en notre jour pour apporter cette parole en ce moment. Afin que nous puissions la comprendre et la voir. Le Dieu puissant dévoilé devant nous. C'est ce qu'il en est. Il a dit, mais il avait quelque chose contre eux. Qu'est-ce que c'était? Ils avaient perdu leur premier amour. Il dit qu'ils voulaient retourner dans le monde. Il dit qu'ils voulaient avoir leur télévision. Il dit qu'ils voulaient avoir leur film et qu'ils voulaient sortir dans le monde. Ils voulaient en faire partie. Ils sont retournés. Ça l'a dégoûté. Il dit qu'ils ne pouvaient pas le supporter. Il a dit qu'est-ce qu'ils devaient faire? Revenir à la Pentecôte. C'est ce que nous voulons faire. Et c'est ce que nous faisons. Nous revenons à la Pentecôte, le premier amour. Il a dit que c'était le premier amour. À l'époque, qu'est-ce qui leur est arrivé? Et c'est vrai. Il dit que nous sommes des épîtres écrites et lues par tous les hommes. Il a dit votre vie, il a dit, savez-vous que vous pouvez jeter l'opprobre sur la parole, sur la cause de Christ? Alors c'est ce qu'il vient de nous dire. Il dit que votre vie peut jeter l'opprobre, la façon que vous parlez, la façon que vous agissez, la façon que vous faites les affaires. Il a dit que vous allez peut-être être la seule Bible écrite que le monde verra. Parce que vous nous dites que je suis un fils de Dieu, agissez-vous de la sorte? Vous êtes une fille de Dieu, faites-vous des choses comme ça? Il dit que ça nuit à votre témoignage parce qu'il ne s'agit pas du contrebandier d'alcool. Il a dit qu'il ne s'agit pas de la prostituée, ils sont perdus, il s'agit du chrétien. Il dit que c'est ce qui jette l'opprobre sur la parole. Et Satan est malin, il vient et dit, vous les gars, vous êtes un peu trop stricts. Vous êtes sur le moins un peu strict. Vous êtes juste un peu, vous savez, saints à vos propres yeux. Nous sommes chrétiens, nous sommes des fils et des filles de Dieu. Il a dit, essayons de vivre une vie sanctifiée devant le Seigneur Jésus. Essayons de nous débarrasser de tout. Et il dit, n'ayez rien qui ressemble au monde ou qui en est l'air. Il dit que c'est ce dont nous voulons nous éloigner. Il nous a dit l'autre soir que si vous ne pouvez pas le faire au nom de Jésus, ne le faites pas. Il dit, si vous venez là, tout ce que vous faites, vous dites, est-ce que je peux le faire au nom de Jésus? Il a dit, si vous ne pouvez pas, ne le faites pas. Il a dit que vous ne devriez pas le faire. Si vous êtes là, Jésus est à côté de vous. C'est toujours dans mon esprit. Rappelez-vous, il est toujours là. Il ne quitte jamais. Il est toujours là. Son tuteur, le Saint-Esprit. Rappelez-vous, nous venons d'apprendre que ce n'est pas trois dieux. Il y a un seul Dieu, mais le Saint-Esprit, notre tuteur, il a dit qu'il est là toujours avec nous, à veiller sur nous et nous dire ce qu'il faut faire. Nous devons faire attention à ce que nous disons, à ce que nous faisons, car il est si facile de se laisser entraîner par le monde ou par les choses du monde. Et parfois, elles semblent si innocentes. Elles ont l'air de rien. Elles sont importantes, c'est important. À quel point est-ce important? Écoutons ce qu'il a à dire. Il dit, et vous scellez votre destination ici même par la façon que vous vivez et la façon que vous agissez. Vous scellez votre destination. Il dit que nous avons le libre arbitre. Il ne sait pas qui il est, qui ne l'est pas. Il a dit que vous jetez le filet et ce qui entre. Par la grâce, je suis un fils de Dieu. Je sais que j'en suis un. Vous savez aussi qui vous en êtes. N'est-ce pas? Amen.
Ceci m'a vraiment frappé, quelque chose que Frère Branham a dit l'autre soir. Vous savez, nous regardons toujours si vous voulez, les grandes choses, nous pensons aux grandes choses. Oh, ils sont sortis fumer, ils ont bu, ou elle a coupé ses cheveux, ou vous savez, ils ont été au cinéma, ou ils ont fait ceci, ou les choses du monde, ils les ont laissés s'infiltrer. Vous savez, ça semble être les choses évidentes, ce sont les grandes choses qui comptent. Mais qu'est-ce que le prophète de Dieu a dit? Et il dit, et vous scellez votre destination ici même, la façon que vous vivez et que vous agissez, vous êtes rancunier, méchant et tout. Puis vous courez à l'église, oh miséricorde, honte à vous. Gardez des rancunes. Combien ont déjà gardé des rancunes? Combien gardent des rancunes en ce moment? Personne ne veut lever la main. Vous feriez mieux d'être sûr. C'est ce qu'il a dit. Ne gardez pas de rancune. Il dit ne soyez pas méchants. Il s'agit de moi. Parfois j'ai l'impression que je deviens méchant. J'en fais tout un plat. J'ai vraiment un problème avec ces gares à vélo sur la route. Seigneur, aide-moi. C'est plus fort que moi. Ça me rend fou. Et je ne veux pas être comme ça, c'est l'ennemi. Il peut faire ça. Frère Branham a dit que conduire à toute vitesse est un péché. Ici, c'est leur monde. Vous arrivez le premier arrêt. C'est moi le premier, c'est moi le premier. Je suis le premier, je vais passer en premier. C'est son monde, laissez-le passer. Ce sont des choses simples, c'est la vie de Christ. J'ai besoin de plus de ça. Vous avez besoin de plus de ça. Comment allons-nous être des fils et des filles de Dieu à moins d'être capables de faire ça? Et il a dit, nous avons aussi entendu un autre mot que nous avons entendu. Vous savez quel est ce grand mot? Nicolaïsme. Il dit qu'il détestait ça. Il les a aimés parce qu'il détestait ça. Et qu'est-ce qu'il a dit? Moi aussi. Moi aussi, je déteste cela. Je le déteste, vous le détestez. Parce que nous sommes des fils et des filles de Dieu, nous détestons ça. Il a dit qu'est-ce que c'était? Il dit Nikao, N-I-K-A-O, Nikao qui signifie conquérir ou vaincre. Il dit Nicolaïsme. Il dit ce qu'ils essayaient de faire, c'était de s'emparer de l'église où Dieu avait des pasteurs et où l'Esprit de Dieu agissait par des dons dans l'église, par le Dieu vivant. Et ils ont débuté une doctrine selon laquelle il leur fallait des prêtres, des évêques, des papes et ainsi de suite, au point que Dieu a dit qu'il haïssait cela. Aujourd'hui encore, il est cela. La même chose, c'est un esprit. Vaincre ou conquérir, de dire. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il continue. Le Saint-Esprit a été envoyé pour diriger l'Église, pas seulement le prédicateur, toute l'assemblée. Amen. Oh là là, quand j'étudie que nous en faisons partie, cela fait simplement frémir mon âme. J'ai une portion et vous avez une portion. Il a dit, seulement le prédicateur qui est saint, c'est l'Église tout entière qui a le Saint-Esprit. Regardez, cela s'étend jusqu'à vous en tant qu'individu. Comment Frère Branham dit? Il a dit, je suis venu pour avoir votre langue de feu, ce Saint-Esprit qui descend, afin que je puisse apporter la révélation. Oh là là, gloire au Seigneur. Il dit que, premièrement, quand ça a commencé dans cette église, c'était des œuvres. Puis il dit qu'ensuite, dans l'âge suivant, ça s'est simplement développé et ça a débuté dans cet âge de l'église. Et c'est ce qu'il révèle, le voici, le voici. Il dit, dans le prochain âge de l'église, c'est devenu une doctrine. Et c'est vrai, c'est une doctrine. Eh bien, nous savons où nous en sommes maintenant. Et il dit que ça s'est développé et c'était ce que Paul a vu. Et il a dit qu'il avait vu ces loups. Il a dit qu'ils étaient des loups. Et le voilà, nous le voyons en notre jour et en notre temps. Il dit que nous avons quelque chose à faire. Et c'est de revenir à notre premier amour. De nous éloigner de ça. Et quand cette épouse reconnaît exactement qui elle est, c'est là que la pleine révélation se manifeste. C'est alors que nous pouvons aller de l'avant. Tout comme ils l'ont fait. Si nous disons que nous voulons revenir à la Pentecôte, que s'est-il passé à la Pentecôte? Le Saint-Esprit est tombé. Mais ils avaient quelque chose à faire.
Est-ce qu'ils se sont simplement réunis dans une grande salle comme celle-ci et ont dit, d'accord, le voilà qui descend. Ça ne s'est pas passé comme ça. La parole nous dit que ça ne s'est pas passé comme ça. Ils devaient attendre. Ils devaient faire quelque chose. Ils devaient se préparer. Ils devaient s'éloigner du monde et des choses du monde ou quoi que ce soit d'autre. Frère Branham a dit qu'un disciple est venu vers Pierre, vous savez, a dit, je crois qu'il a dit une fois que c'était Jean. Je n'en suis pas sûr. Mais il a dit que l'un des disciples s'est avancé et a dit, je pense que nous l'avons, je pense que nous sommes prêts. C'est Pierre qui a dit, non, non, nous ne sommes pas encore prêts. Pierre savait, il ne voulait pas échouer à nouveau. Il savait qu'il avait déjà échoué une fois. Oh non, je ne le connais pas, je ne sais pas qui c'est. Là, il ne voulait pas échouer à nouveau. Il voulait être sûr. Quand ils étaient tous sûrs et qu'ils étaient tous prêts, que tout était hors de leur chemin, alors le Saint-Esprit est descendu. Il les a tous oints du Saint-Esprit. Il a dit qu'un vent puissant et impétueux est descendu et il a dit qu'ils étaient tous des langues. Ils ont parlé en langue, ils ont prophétisé toutes ces choses qui se sont produites. C'est ce que nous voulons. Amen. Est-ce ce que vous voulez? Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Répétons ceci. Frère Branham l'a dit et répétons-le. Seigneur Jésus, je t'aime. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Dieu manifesté dans la chair pour ôter mon péché. Je ne compte pas sur mes mérites. Je n'en ai aucun. Mais je fais strictement confiance au mérite de Jésus-Christ, qui est mon Sauveur, mon Dieu, mon Roi. Je l'aime. Amen. Je crois donc que je peux l'accrocher sur mon lit et lui dire tous les matins quand je me lève que je n'ai rien, tu es tout, je n'ai aucun mérite, je n'ai rien. Mais je crois au sang versé sur le calvaire et je crois à la prédestination. Je crois qu'il m'a sauvé et je m'y accroche. Peu importe de quoi ça a l'air et comment ça semble être, je suis un fils de Dieu. Gloire au Seigneur, je suis heureux. J'aimerais annoncer rapidement que si le Seigneur le veut, ce samedi-ci, au centre des jeunes YFYC, nous aurons la tournée Agapao pour vous là-bas. Alors, tous les panneaux d'affichage, ouais, je suis excité. Amen. Gloire au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes très enthousiastes à ce sujet. C'est que, je suis désolé, j'ai entendu qu'il y a des préparatifs de mariage ou des anniversaires. Il est difficile de choisir un week-end où il ne se passe rien. Je m'excuse donc auprès de ceux qui avaient autre chose à faire. C'est le seul week-end où nous pouvons le faire. Nous nous apprêtons à annoncer le début de la tournée Agapao. Je voulais m'assurer que vous la voyez tous en premier, que vous voyez tout ce qui est exposé là, que vous voyez la tablette, ce qu'elle fait, que vous parliez aux frères, que vous la teniez dans votre main et que vous voyez toutes les différentes choses qu'elle va procurer à l'épouse de Jésus-Christ. Ça va tout changer pour l'épouse de Christ. Ça va changer tout ce que nous faisons pour la voix de Dieu et la distribution de ce message. Et ça va simplement mettre la voix dans les mains des gens. Nous avons lutté pendant des années, nous avons travaillé dur pendant 4 ans pour faire en sorte que ce projet prenne vie. C'est comme chaque fois que nous allons imprimer le livre des âges de l'Église, tous les frères qui sont, frère Craig, il est là, vous pouvez lui demander, là-bas dans la salle d'impression, frère George et frère David Collins, c'est un désastre. Nous avons des papiers qui ressortent, des papiers qui ont toutes sortes de problèmes. Mais mes amis, ça fait 35 ans que nous imprimons ce papier. Nous n'avons jamais vu ça se produire. C'est comme, il s'agit du livre des âges de l'Église. Bien sûr qu'il le déteste. Il révèle qui il est. C'est toujours un désastre. Il y a toujours quelque chose qui tombe en panne et qui ne fonctionne pas. Chaque fois, il le déteste. Et il déteste ceci aussi.
Mais notre Seigneur fera un chemin. Quand il n'y a pas de chemin, il fera un chemin. Amen. Amen. Nous étions en train de parler dans le bureau, frère Samuel, frère William et moi. Il y a des moments, vous savez, où le Seigneur, nous en vivons tous les jours. C'est une lutte quotidienne. Et je sais qu'il est là, je le crois. Mais parfois, c'est comme, Seigneur, qu'est-ce que... Ai-je fait quelque chose? Ai-je failli? Ai-je mal agi? Es-tu en colère contre moi? Ou ai-je fait quelque chose? Vous voyez de quoi je parle? Cette lutte, c'est comme, Seigneur, je sais que tu combats, mais quand même, vous devez vous battre. Vous savez, puis tout d'un coup... Juste une petite touche, c'est tout ce dont j'ai besoin, Seigneur. Elle me porte. N'êtes-vous pas content pour cette petite touche? Gloire au Seigneur, Amen. Un jour, nous vivrons dans cette présence tout le temps. C'est ce qui est si merveilleux. Et nous essayons, Père. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour y arriver. Nous sommes en route. Nous avons tourné en rond pendant de nombreuses années. J'en ai assez de tourner en rond. Je veux traverser. Je veux arriver là-bas. Alors, tous ensemble, c'est pour ça que nous sommes ici et c'est pour arriver de l'autre côté. Aimez-vous les uns les autres. C'est ce qu'il a dit. C'est la pierre de fête. Vous allez l'entendre répéter cela ce soir. Nous devons nous aimer les uns les autres. Vous ne pouvez pas voir quelque chose contre quelqu'un ou penser quelque chose d'autre, ou vous devez voir les choses comme moi ou rien si vous ne le faites pas. Ce n'est pas ce que Frère Branham a enseigné, non. Des fils et des filles de Dieu, c'est ce que nous sommes. Aimez-vous les uns les autres, soutenez-vous les uns les autres dans la prière, allant de l'avant. Je veux dire qu'il a essayé de nous dire cela pendant de nombreuses années, mais il est temps que nous l'apprenions. Nous sommes en train de l'apprendre. Nous le sommes. Amen. Levons-nous. Nous allons prier. Merci Seigneur Jésus. Inclinons la tête alors que nous méditons sur lui et le remercions pour toutes les choses merveilleuses qu'il fait pour nous. Pensez combien il est merveilleux ce soir, car il nous a permis de venir ici dans ce bâtiment, de nous réunir avec ses frères et sœurs qui aiment ce message et le Seigneur Jésus de tout leur cœur, qui ont donné leur vie pour ce message, qui vous soutiennent dans la prière, qui vous aiment, qui prient pour vous. Vous priez pour eux et ils prient pour vous. Et de savoir qu'un jour nous passerons l'éternité ensemble. C'est tout simplement merveilleux. Nous avons juste besoin qu'on nous le rappelle tout le temps. Je veux aussi vous rappeler tout le temps qui vous êtes. Qui vous êtes. Vous êtes en route. Vous êtes dans une bataille. Vous combattez dans une bataille. Vous allez tomber. Vous allez faire des erreurs. Vous allez faire des choses incorrectes. Mettez-les en ordre. Immédiatement. Seigneur, pardonne-moi. Père, tu sais, il sait, il est toujours là. Nous sommes juste des êtres humains dans le besoin. Juste une petite touche de sa part. Et Père, c'est ce que nous voulons. Juste un petit contact avec toi, Seigneur. Je sais que tu es ici. Il est juste ici. Juste ici, à l'intérieur et à l'extérieur, ici et là, et se déplace tout autour. Il s'accroche à vous et vous chuchote à l'oreille en ce moment même. Je t'aime, mon enfant. Tu m'appartiens. J'ai donné ma vie pour toi. Et tout ce que tu as besoin, si tu y crois ce soir, fils ou fille, je vais te le donner. Il suffit d'y croire. C'est tout ce que tu as à faire. Je suis ici. Je suis doux. J'aime ses bras autour de moi. Ça signifie tout pour nous. Nous avons une requête qui nous est parvenue. C'est notre frère Anderson. Il est notre distributeur au Brésil. Il s'est blessé au dos. Il souffre beaucoup. Et j'ai reçu un rapport pour sœur Nadine Wirtz qui a dit que sa jambe était très infectée et que l'infection s'est résorbée comme nous le savions. Elle se sent mieux. Je n'ai peut-être pas entendu les rapports des autres, mais je sais qu'ils vont bien. Parce que nous avons demandé et nous recevrons. Et nous nous unissons à nos frères et sœurs qui sont à l'écoute ce soir, partout dans le monde. Un jour, nous serons avec eux, nous serons avec vous tous. J'y pense. Je me souviens de ce soir-là, j'étais à l'autre côté du monde. J'étais en Floride, j'étais en Arizona, j'étais à Chicago, j'étais au Canada. J'étais dans des endroits différents. Mais nous voici, ensemble, l'épouse unie ensemble. La parole est la seule chose qui peut nous rassembler. C'est la parole. Rien d'autre, pas les hommes, seulement la parole.
Et nous croyons la parole, Seigneur Jésus. Nous croyons ce soir, et Seigneur, nous voulons te demander, nous avons une requête sur notre cœur. Nous allons la lui faire connaître en levant la main et en disant, Seigneur, tu sais ce que c'est, et tu sais ce qui se trouve derrière ma main, Seigneur, ce dont j'ai besoin. Non seulement pour moi, mais aussi pour mes frères et sœurs dans cette requête de prière, et tu sais ce que c'est. Et Seigneur, donne-nous la patience que tu répondras en ton temps. Mais nous ne voulons pas que notre foi faiblisse pendant que nous attendons. Laisse-nous nous accrocher, Père. Laisse-nous nous accrocher. Tu as promis et ta parole ne peut pas faillir. Alors nous tenons bon, Père. Nous tenons bon. La bataille devient dure, mais nous n'irons nulle part. Nous sommes comme Pierre. Où irions-nous? Ce sont les paroles de la vie éternelle. Elles ne peuvent pas faillir. Et nous les croyons. Nous allons donc chanter un petit chant pour lui. Que nous t'aimons, Seigneur, et que nous voulons nous avancer et te toucher, Seigneur. Alors que tu passes à l'intérieur et à l'extérieur de l'auditoire et dans l'allée pour nous, nous allons simplement nous accrocher à toi, Seigneur, et nous allons croire que ce que nous avons demandé, nous allons l'obtenir. Vous le croyez? Il sera fait comme vous l'avez demandé. Avance et touche le Seigneur comme il passe ici. Il n'est pas trop occupé pour entendre ton cri. Il passe dès ce moment combler ton besoin. Avance et touche le Seigneur comme il passe ici. Gracieux Père Céleste, combien merveilleux c'est, Seigneur Jésus. Nous t'aimons simplement, Seigneur, nous t'adorons, Seigneur. Nous te remercions du plus profond de notre cœur, Seigneur Jésus, pour ta grâce, ta miséricorde et ton amour envers nous, Seigneur. Père, tu as tant fait pour nous, Seigneur. Père, tu es devenu, moi, péché, sans valeur, pour que je puisse devenir toi. Seigneur, nous tous, en tant qu'Église, nous crions vers toi, Abba Père. Nous t'aimons, Seigneur, et te remercions, Seigneur. Nous nous accrochons à cette croix du calvaire pour ce que tu as fait, Seigneur. Et nous savons que c'est par tes meurtrissures que nous avons été guéris, Seigneur. C'est une œuvre déjà accomplie, Seigneur. Ce n'est pas quelque chose qui doit être fait. C'est déjà fait, Seigneur Jésus. Et Père, nous le réclamons, Seigneur. Chaque main, chaque requête, Seigneur, ici dans ce bâtiment et partout dans le monde, Seigneur Jésus, chaque main, chaque requête de prière, Seigneur, tu vas y répondre, Seigneur Jésus. Nous allons y croire ensemble en tant que ton épouse, Seigneur Jésus. Simplement, Seigneur, prends-nous, Seigneur, dans tes bras et garde-nous, Seigneur Jésus. Réconforte-nous ce soir et sois simplement avec nous. Nous voulons t'inviter à être ici avec nous et nous voulons que tu sois dans chaque maison, dans chaque église et dans chaque endroit, Seigneur. Descends et oins ton peuple, Seigneur Jésus. Nous sommes faibles, mais tu es fort, Seigneur Jésus. Tu es plus que capable. Seigneur, c'est juste nous, Seigneur. Mais nous croyons, et c'est ce que tu nous as dit de faire, croire. Nous confessons de tout notre cœur, Seigneur, nous croyons. Nous avons jeté l'encre et nous avons enfoncé ce piquet, Seigneur, et nous croyons chaque requête, Seigneur Jésus. Viens et sois avec nous, Seigneur. Laisse-nous t'adorer ce soir, Seigneur. Ouvre nos cœurs, Seigneur, et donne-nous plus de révélations de ta parole, Seigneur. C'est le désir de notre cœur, Seigneur, de voir cette révélation de qui tu es et de qui nous sommes, Seigneur Jésus. Père, s'il y a quelque chose qui empêche quelqu'un ici,
ou m'empêche, Seigneur. Enlève-le du chemin, Seigneur Jésus. Nous voulons être prêts, nous préparer pour ta venue imminente, Seigneur. Père, je ne veux pas être méchant, je ne veux pas être rancunier, je ne veux rien avoir contre personne ou une mauvaise pensée ou quoi que ce soit, Seigneur. Si j'en ai, pardonne-moi, que mes frères et mes sœurs me pardonnent, Seigneur. Je ne veux rien, Seigneur, rien. Aide-moi simplement, Seigneur, à me rapprocher de toi, Seigneur. Et c'est pour ça que nous sommes ici, pour entendre ta parole, pour être plus proche de toi, pour être plus comme toi, Seigneur. Ouvre nos cœurs, Seigneur Jésus, cette parole ointe pour toucher tes enfants oints. Accorde-le, Seigneur Jésus. Bénis-nous et sois avec nous maintenant, Seigneur, alors que nous remettons ce service entre tes mains précieuses, Seigneur Jésus. Nous t'aimons et nous disons Amen. Avance et touche le Seigneur comme il passe ici. Il n'est pas trop occupé pour entendre ton cri. Il passe dès ce moment, combler ton besoin. Avance et touche le Seigneur comme il passe ici. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Est si bon pour moi. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Est si bon pour moi. Il exauce. Il exauce. Il exauce. Il est bon pour moi. Je l'aime tant. Je l'aime tant. Je l'aime tant. Il est bon pour moi. Je l'aime tant. Je l'aime tant. Je l'aime tant. Il est bon pour moi. Je l'aime tant. Je l'aime tant. Je l'aime tant. Il est bon pour moi. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Il est bon pour moi. Fredonnons cela une fois de plus.
une fois de plus pour lui. Véritablement, il est si bon pour nous. Merci Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. N'aimez-vous pas simplement ce doux Saint-Esprit? C'est si précieux. C'est maintenant le temps pour la meilleure partie du service, d'entendre la parole, cette parole merveilleuse qui nourrit nos âmes, notre être même, le ce pourquoi nous avons été mis sur terre, l'adorer, entendre la parole et l'adorer. Chantons simplement notre hymne national alors que nous accueillons Frère Branham à la chaire. Nous croyons, Seigneur Jésus. Amen. Restons debout alors que nous aurons Frère Branham qui va monter à la chaire ce soir pour nous apporter le message large de l'église de Smyrne, dont nous savons que ça a été écrit il y a 2000 ans et révélé à l'épouse ce soir. Amen. Vous croyez cela? Amen. Dieu vous bénisse. Voici notre pasteur, Frère Branham.